Sénégal, bonjour. Ça sent le Neferembam à la direction générale de la Poste, Mamroula Warde. En tout cas, la tribune révèle à ça la violente bagarre entre pro et anti-Sirédia, histoire de nous informer que la Poste écrit ses lettres de pagaille. Pagaille aux allures d'attitude d'enfant d'écurie, sommes-nous tentés de dire, au regard de ce que nous livre le quotidien Réumi. Le journal du groupe Promo Consulting, toujours sur la situation de la Poste, parle d'une bagarre qui a éclaté entre employés. Employer les termes qui sied, voilà ce que fait Walf Quotidien au sujet de la crise qui secoue la Poste. En tout cas, le quotidien du groupe Walf Fadjri d'indiquer que celui qui sème la terreur à la Poste, c'est Sirédia, c'est Sirédia et c'est Sirédia. Vrai ou pas? Eh bien, les soutiens de monsieur le DG de la Poste ont empêché les membres du syndicat le plus représentatif de s'aimer la pagaille d'après Walf Quotidien. Et dans Source A, on peut lire des agents de la Poste attaquent le DG, le camp de Sirédia riposte et alarme lourde avec des réalisations monumentales chiffrées à l'appui. S'appuyer sur des faits. Comprenez le concret, voilà ce que fait Source A, histoire de noter qu'avec Sirédia à la tête de la Poste, c'est une bokul safine. On atteste les acquis sous Sirédia révélés par Source A, à savoir la révision des organigrammes, le reclassement de tous les agents des bureaux de poste et des centres postaux, le recrutement de tous les distributeurs, subventions des postiers, coopératives d'habitat et hausse des indemnités. Que retenir d'autre d'après Source A au sujet des réalisations de Sirédia, sinon qu'aujourd'hui, en 2018, la Poste est parfaitement à jour en ce qui concerne la compense avec le Trésor et ne reste de voir aucun copec, comprenez, aucun sou à l'État. Et en l'état des choses, Zoom Info sur le grabuge noté à la direction générale de la Poste contre le DG Sirédia retient et fait retenir un show d'opposants estampillés syndicalistes à quelques enclablures de la présidentielle. Bon, restons avec Zoom Info qui sur la rentrée des classes titres, l'incertitude, incertitude parce que bien, parce que le QSEMS annonce la couleur d'après Zoom Info qui parle aussi d'une trentaine d'écoles sous les eaux, mettre de l'eau dans son vin. Voilà ce qu'il ne faut pas faire en lisant Enquête. Le journal titre Baie de Anne, la bombe écologique. Et dans le journal Enquête, c'est Bassirou Ndiaye, environnementaliste de son état, qui renseigne que le taux de toxicité au niveau du quai de pêche de Anne est 18 000 fois supérieur à la norme, normale ou pas. En tout cas, Enquête nous informe que Ndeketeyo, la dépollution de la baie de Anne devrait démarrer le 5 janvier 2009 pour se terminer le 30 avril 2019. Malheureusement, eh bien, malheureusement, Enquête Quotidien souligne les propos de monsieur le DG de l'ONAS, Lassana Sakho. Plus que c'est de lui qu'il s'agit de dire que oui, nous sommes dans une phase de révision des appels d'offres. Oui, Ngapatingololi, celui qui est loin de faire dans des Sambatangay et entre autres Sabarupot. Si on en croit le quotidien, c'est le docteur Papa Ablaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan. Sur l'autosuffisance Henri, le quotidien nous apprend que monsieur le ministre de l'Agriculture répond à ses détracteurs. Par ailleurs, le docteur Papa Ablaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan a d'après le quotidien donné en perspective les clés pour une Afrique se nourrissant et nourrissant le monde en ribon. Restons avec le quotidien qui titre Rabibochage Wad Madiké à maître et demi. En tout cas, le quotidien nous livre qu'en réalité, c'est VAD qui veut éviter le syndrome Fada. Quoi qu'il en soit, Source A révèle à ça une Wad dissuade Madiké résiste. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après Source A, que les 2 jours de pourparlers accouchent d'un flop autour de la candidature de substitution. Terminons avec les Échos qui parlent d'équipement des forces armées. Pour dire quoi? Pour nous dire que le Sénégal commande des fusils d'assaut aux USA. Les M4 et M4A1 achetés aux fabricants d'armes Colt sont les plus utilisés par les forces spéciales. Les Échos de renseigner que la commande entre dans le cadre d'un contrat de d'autres pays. Et là, le Sénégal commande des fusils d'assaut aux USA. À jour J, -131, Tchokonam Tchokol. En tout cas, vive le Sénégal.